Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Tet. On va commencer par les 4 dernières lignes de Tzadik Het Amud Bet. La Gemara raconte une histoire par rapport aux mensurations du Bet Amikdash. Il était une fois un rav qui s'appelait Rabbi Hanina. Il habitait la métropole, la grande ville, et un jour, il a fait un tour dans les banlieues environnantes. Rabbi Hanina nafak le kiryata. Il a été dans les krayot. Ramoule krae hadade. Les habitants de ces banlieues qu'il a croisés ont profité de la présence du Rav pour lui présenter un point d'interrogation, une question qui se posait quant à l'étude du Tanakh. Ils lui ont dit, dans le Sefer Melachim, il y a 2 psukim qui se contredisent quant à la hauteur du Bet Amikdash. Ktiv ve'habayit asher bana hamelech shelomo l'Hashem shishim ama orko ve'esrim rohbo ushloshim ama komato. La maison qu'a construite Shlomo Hamelech pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le Bet Amikdash, mesurait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut, de hauteur. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que la hauteur était de 30 coudées. Je rappelle entre parenthèses que ces 60 coudées-là, on a déjà vu que c'était de bout en bout, depuis l'entrée du Bet Amikdash jusqu'au dernier mur du Bet Amikdash, ce qui incluait 2 compartiments, le Hechal et le Devir, c'est-à-dire le Hechal et le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim mesurait 20 coudées par 20 coudées, alors que le Hechal, qui était juste avant, qui était juste devant le Bet Kodesh HaKodashim, mesurait 40 coudées par 20. N'est-ce pas? 40 coudées de long par 20 coudées de large. Alors 20 coudées de large, c'est sur l'ensemble, aussi bien le Bet Kodesh HaKodashim comme le Hechal. Mais la longueur était différente, car la longueur du Hechal était de 40 coudées, alors que la longueur du Bet Kodesh HaKodashim était de 20 coudées. Le Bet Kodesh HaKodashim, c'était un carré parfait, 20 par 20 coudées. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? L'arche sainte avec les kérouvim dessus. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Hechal? Il y avait la Menorah, le Shulchan et le Mizbeach HaZahav, ce qu'on appelle Mizbeach HaKetoret. Alors maintenant, voilà la contradiction qu'ils vont lui poser. Urtiv velifne haddevir esrim ama orech ve'esrim ama rohav ve'esrim ama komato. Et devant le Devir, c'est le Hechal. Comme on vient de le dire, là où il y avait la Menorah, le Shulchan et le Mizbeach HaZahav. Qu'est-ce qu'il y a devant le Devir? Le Kodesh HaKodashim. Combien il mesurait le Kodesh HaKodashim? 20 par 20 par 20. C'est-à-dire 20 amot de long, 20 amot de large et 20 amot de haut, de hauteur. Il était beaucoup plus haut que le Bet Amikdash lui-même. Alors, quelle est la contradiction qu'ils lui ont posée? Ils lui ont dit, il y a ici une contradiction. Car lorsqu'on a parlé des dimensions globales du Bet Amikdash, on a dit que toute la longueur, en tout et pour tout, incluant le Hechal et le Bet Kodesh HaKodashim, en tout et pour tout, ça nous donne combien? 60 coudées. Et la largeur, sur toute la longueur, c'est 20 coudées. Et la hauteur,
Alors, dans ce premier passouk qu'on a dit, 30 coudées de hauteur. Sur quoi 30 coudées de hauteur? C'est sur toute la longueur, toute la largeur. C'est clair, n'est-ce pas? Et pourtant, dans le deuxième passouk, quand on nous répartit en deux, le Beth Amikdash en disant, il y avait le Echal et il y avait le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'on a dit? Que la hauteur du Kodesh HaKodashim, elle est de combien? Pas de 30, 20 coudées. Je relis. Velifne adevir, esrim ama orer, ve'esrim ama rohav, ve'esrim ama komato. 20 par 20 par 20. 20 de long, 20 de large, 20 de haut. Alors, c'est contradictoire. Car lorsque tu m'as parlé de la dimension globale, tu m'as dit, le Beth Amikdash, il avait 30 coudées de hauteur. Et dans le deuxième passouk, tu me dis que le Kodesh HaKodashim avait 20 coudées de hauteur. C'est contradictoire. Amar Lehu, il leur a répondu, Kika hashiv misfat keruvim ulma'ala. Il leur a dit, les 20 coudées du deuxième passouk, c'est pas contradictoire avec le premier passouk. Bémet, c'était 30 coudées, comme on l'a dit dans le premier passouk. Mais le deuxième passouk qui nous parle du Kodesh HaKodashim précisément, eh bien il nous dit 20 coudées au-dessus de la tête des Kruvim. Car Shlomo HaMelech avait confectionné des chérubins, à part les petits chérubins qu'il y avait en or massif sur l'Arche Sainte, à part cela, il y avait des chérubins de Shlomo HaMelech. Les chérubins du Aaron HaKodesh, en or massif, on les appelle les kérouvim de Moshe Rabbeinu. Car c'est Moshe Rabbeinu qui a fait fabriquer ça. Alors que les chérubins du Beth Amikdash, plus tard, pas dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, c'est les chérubins de Shlomo HaMelech, fabriqués en bois, recouverts d'or, plaqués or. Alors, ces chérubins étaient très grands, beaucoup plus grands que les petits chérubins en or qu'avait fait confectionner Moshe Rabbeinu. Combien ils mesuraient? La tête du chérubin qui était posé par terre atteignait 10 coudées de hauteur. Donc les chérubins de Moshe Rabbeinu étaient posés sur l'Arche Sainte, mais les chérubins de Shlomo HaMelech étaient posés à terre. Les pieds à terre et la tête atteignaient 10 coudées de hauteur. Alors si on mesure maintenant l'espace vide depuis la tête du chérubin jusqu'au toit, combien il nous reste d'espace vide? 20 coudées. Puisque la totalité de la hauteur c'était 30 coudées, si la hauteur du chérubin est de 10 coudées, ça fait 30 moins 10 égale 20. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux psukim. Un passouk qui a dit 30 coudées de hauteur, il parle de la totalité, et de haut en bas, depuis le sol jusqu'au toit. Et l'autre passouk qui parlait du Kodesh HaKodashim, en effet, quand il a parlé de 20 coudées de hauteur, c'est à partir de la tête du chérubin. Misfat keruvim ulma'ala. La Gemara dit, Maïka mashma'alan. Pourquoi on avait besoin de nous donner la hauteur restante Misfat keruvim et les ma'ala? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement 30 coudées en tout? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous parler de l'espace vide au-dessus des Kruvim? Hakamash ma'alan. Voilà ce qu'on a voulu nous enseigner. Les mata kel ma'ala. Male ma'ala en meshamesh klum, af le mata en meshamesh klum. Il y avait un ness incroyable. Dans le Beth Amikdash, il y avait un miracle. Lequel? C'est que dans le Kodesh HaKodashim, étant le lieu de résidence divine de manière exclusive, personne ne pouvait rentrer là-bas, si ce n'est que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, pour un bref instant, pour adresser à Kshbokhou une prière solennelle. Le jour de Kippour. Sinon, Ve'azar Akarev Yomat.
Eh bien, dans cet endroit-là, les conditions de vie n'étaient pas de l'ordre naturel. Là-bas, il se passait quelque chose d'incroyable. Tout ce qu'il y avait là-bas n'occupait pas d'espace. C'est-à-dire, de la même façon que tu pouvais mesurer en haut 20 coudées d'espace vide au-dessus des kérouvim, eh bien même en bas où il y avait les kérouvim, c'est comme s'il n'y avait pas de kérouvim. C'est-à-dire que c'est un espace qui était utilisé mais qui restait vide. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait comme objet là-bas n'occupait aucun espace. Par exemple, tout de suite, la Gemara va nous donner un exemple. Et elle va nous dire que le Aaron à Kodesh, qui était dans le Saint des Saints, combien il mesurait? C'était 2 coudées et demi. Le horaire du Aaron, combien c'était? Amataim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rohbo, ve'ama vachetzi komato. Vous vous rappelez qu'on va l'étudier la semaine prochaine? Alors, Bekitsour, ça fait combien de coudées? 2 coudées et demi. Très bien. Quelle était la largeur du Kodesh HaKodashim de Shlomo HaMelech? 20 coudées. Alors maintenant, si on a 20 coudées de largeur, moins 2,5, il reste combien? 17,5. Très bien. 17,5, si je divise 17 et... Maintenant, j'ai le Aaron HaKodesh au milieu, n'est-ce pas? Alors, j'ai combien à droite et j'ai combien à gauche de coudées? Si on place le Aaron HaKodesh au milieu des 20 coudées, logiquement, 20 moins 2,5, c'est 17,5, divisé par 2, ça fait 8,75. 8 coudées 3 quarts. Donc on devrait avoir, comme espace restant à droite et à gauche du Aaron HaKodesh, 8 coudées 3 quarts. Or ce n'était pas le cas. On mesurait à droite et à gauche, on trouvait 10 coudées de chaque côté. Comment est-ce possible? Aaron et Nominamida. Bravo! Le Aaron Kodesh devenait invisible, comme s'il n'occupait pas de place. Car la Torah, qui se trouvait dans le Aaron Kodesh, eh bien, elle n'est pas conditionnée ni par le temps ni par l'espace. La Torah est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Elle n'a pas besoin d'espace pour tenir. Et pourquoi je dis qu'elle est au-delà du temps? Car le don de la Torah, c'était le 50e jour du Homer. 7 fois 7, 49. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Le chiffre 8, c'est le surnaturel. 7 fois 7, 49, c'est la nature en puissance. Et le 50e jour, c'est au-delà de toutes les forces naturelles, au niveau temporel. Alors, de la même façon que l'Arche Sainte n'occupait pas d'espace, comme on va le voir, ainsi les chérubins n'occupaient pas d'espace à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, qui était le lieu de résidence divine. On est dans un monde divin, un monde céleste. On n'est pas dans le monde naturel, on est dans le surnaturel. Voilà ce que voulait nous enseigner ce pasouk, via la contradiction apparente. Tu vois un pasouk qui te dit 30 coudées de hauteur, un pasouk qui te dit 20 coudées de hauteur. Les 20 coudées au-dessus de la tête des chérubins. Alors la tête des chérubins, d'accord, pourquoi c'est important de nous le dire, mais ça va de soi. C'est pour te dire que de la même façon que les 20 coudées supérieures étaient vides, inutilisés, ainsi les 10 coudées inférieures étaient vides, inutilisés. Quoi? Comment inutilisés? Mais il y a là-bas les Kruvim. C'est comme s'ils n'existent pas, car dans le monde divin, rien n'occupe de place. Mais Sayal et les Rabbi Lévi, en effet, ça correspond à l'enseignement de Rabbi Lévi que je viens de vous citer. De Amar Rabbi Lévi vetema Rabbi Yochanan. Certains disent qu'il a dit ça au nom de Rabbi Yochanan, ou tout simplement Rabbi Yochanan l'a dit. Davarze, cette chose-là, Masoret Beyadeinu,
c'est une tradition que nous avons, mais à voter nous, que nous tenons de nos ancêtres. Mais comme Aaron ou Kouvim et Nominamida. Mais comme Aaron ou Kouvim, la place du Aaron à Kodesh, la place des chérubins et Nominamida, ça faisait pas partie de l'exploitation de l'espace. C'est-à-dire que tu pouvais mesurer de partout, tu avais l'impression que les objets n'étaient pas là. Tous les objets, tous les éléments posés ici, comme le Aaron HaKodesh, comme les Kruvim, comme s'ils ne sont pas là. Car tu mesures, tu vois que tu as toutes les mensurations de part et d'autre de ces objets. On pouvait les toucher? Ils étaient palpables? Oui. Le Kohen Gadol à Kippour, il faisait bien la Ktoret et ainsi de suite, l'aspersion. Amar. Maintenant, regardez-moi ça. Tanyana Me'achi, la baraïta que nous lisons corrobore ce qu'on vient de dire. Aaron she'asa Moshe, yeshlo revach eser amot lekol ruach veruach. L'Arche sainte fabriquée par Moshe Rabbeinu, eh bien, quand on mesurait de part et d'autre du Aaron à Kodesh, on trouvait 10 coudées de part et d'autre. C'était incroyable. Amar Ravinaï, Amar Shmuel. Maintenant, Ravinaï, au nom de Shmuel, nous enseigne. Keruvim benesem omdim, sheneemar, vechamesh amot, kenaf hakeruv ha'achat, vechamesh amot, kenaf hakeruv ha'shenit. 10 amot, miketzot kenafav ve'ad ketzot kenafav. C'est un pasouk dans Melachim. Lisons. Ve'chamesh amot kenaf hakeruv ha'achat. 5 coudées, c'était la longueur de l'aile d'un chérubin. Ve'chamesh amot kenaf hakeruv ha'shenit. Et 5 coudées, la longueur de l'aile, de la deuxième aile du kérouv. 10 amot, mi ketzot kenafav ad ketzot kenafav. En tout, ça nous donne 10 coudées. Rabotai, est-ce que vous savez que 5 plus 5 égale 10? Oui? Alors pourquoi le pasouk a besoin de le dire? Il nous dit que 5 coudées, chaque aile. Les 2 coudées, en tout, c'est 10 coudées. Les deux ailes. Les 2 ailes, en tout, ça fait 10 coudées. Boker Tov. Et le corps, où est-ce qu'il est? C'est ça. Alors, Shmuel nous dit, Kruvim benesem omdim. Les Kruvim, ils tenaient miraculeusement. Pourquoi? Sheneemar, ve'chamesh amot kenaf hakeruv ha'echat, chamesh amot kenaf hakeruv ha'shenit, 10 amot miketzot kenafav ad ketzot kenafav. Mais le corps, gufayhu hechavu kaime. Lisez la question de la Gemara, s'il vous plaît, en araméen. Gufayhu hechavu kaime. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps, le gouffre. D'accord, les ailes, c'est 5 plus 5. Mais il n'y a pas que les ailes. Les ailes sont rattachées à un corps, et le corps, il a aussi sa largeur. Alors, comment est-ce possible d'avoir 10 coudées d'un bout à l'autre? Et la shma mina benes hem omdim. En fait, c'est un nes. Puisque c'était nes pour nes, alors tu ne te poses pas de questions. Ça n'occupait pas de place. Le corps n'occupait pas de place. Alors maintenant, Rabotai, vous allez sourire par le nombre de missiles, le nombre d'objections adressées à Ravinaï au nom de Shmuel. C'est-à-dire, il n'était pas là présent, mais en tout cas, on a réfuté sa preuve. Matkifla Abaye Vedinma Boltin Ketarnegolin Havu Kaime. Abaye dit, ce n'est pas une preuve. Est-ce une preuve que c'était Bénès? Parce que le corps
n'a pas été comptabilisé. Normalement, il devrait y avoir 10 coudées, d'accord, 10 coudées, mais sans le corps. Alors, avec le corps, il devrait y avoir, par exemple, 11 coudées. Ok? Or, non, il n'y a que 10 coudées. La Gemara dit, mais ça, Abaye pose une question, il dit, ça c'est une preuve que c'est un S, mapitom. Ça, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Car je peux très bien dire que les ailes des kérouvim étaient comme les ailes des poulets. Est-ce que vous avez déjà vu les ailes des poulets? Ouais. Elles sortent du dos. Et si elles sortent du dos, eh bien, le corps, il est en avant, le corps, il est en relief, et les ailes sont dans le dos. Et si les ailes sont dans le dos, il n'y a aucun problème avec les ailes. Les ailes ne sortent pas des côtés. Si les ailes sortaient des côtes, du côté des côtes, alors à ce moment-là, tu poses une bonne question. Tu dis, mais comment? Déjà, il y a 5 coudées à droite, 5 coudées à gauche, et encore une coudée au centre pour le corps. Ça fait 11 coudées. Comment est-ce qu'on a pu dire qu'il y a 10 coudées d'un bout d'une aile, d'une extrémité à l'autre? Mais c'est pas possible, il y a bien le corps. Qu'est-ce que tu me dis? C'est un miracle. Non, il n'y a aucune preuve de miracle. Je peux très bien dire que les ailes, elles sortaient du dos, et donc du même point, ça sortait du même point, et donc 5 coudées et 5 coudées, ça fait 10. Donc d'une extrémité à l'autre des deux ailes, ça nous donne exactement 10 coudées. Et même si le corps occupe une coudée, mais le corps il est devant, et les ailes elles sont derrière, exactement comme pour les poulets, que les ailes sont boltim. Il y a une deuxième précision dans un pasouk qui est important, qui est écrit dans Divrei Hayamim. Vaïfresu et kanfe à Kérouvim. Vaïfresu et kanfe à Kérouvim. Ils ont étendu les ailes des chérubins. Vatiga kenaf ha'ehad bakir. Uchnaf ha'keruv ha'sheni no gad bakir ha'sheni. C'est-à-dire, l'extrémité de l'aile droite d'un chérubin touchait le mur du Kodesh HaKodashim. Et l'extrémité de l'aile gauche du deuxième chérubin touchait l'autre mur du Kodesh HaKodashim. Et vechanfehem el toch habayit nogot kanaf el kanaf. Et l'extrémité des deux ailes intérieures des chérubins se touchaient. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça nous donne 4 fois 5, 20. Chaque aile mesure 5 coudées de longueur. On a 2 chérubins, chacun a 2 ailes. Ça fait 4. En tout, ça nous fait 4 ailes. Puisque les 2 ailes de chaque chérubin étaient étendues, et les 2 chérubins étaient côte à côte, chacun avait une aile qui touchait le mur de son côté, et chacun touchait, et l'aile qui était l'une en face de l'autre, l'aile du chérubin 1, chérubin 2, les ailes internes du Kodesh HaKodashim se touchaient. Alors ça nous donne quoi? 4 fois 5, 20 coudées. On nous dit que dans le Kodesh HaKodashim, les chérubins étaient côte à côte et leurs ailes se touchaient, mais en même temps touchaient les murs qui étaient sur les côtés. Les ailes se touchaient et ils touchaient aussi les murs qui étaient sur le côté. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans le pasouk suivant. C'est un pasouk dans Divrei Hayamim. Vaïfresu et kanfe à Kérouvim. Ils ont étendu les ailes des chérubins. Vatiga kenafa ehad bakir. L'aile d'un kérouv touchait le mur. Ou kenafa kouv hasheni nogad bakir hasheni. Et ici, l'aile du deuxième chérubin
toucher le mur d'ici, droite et gauche. Il continue, il nous dit Vechanfehem el toch habayit nogod kanaf el kanaf. Et les ailes qui étaient à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire de la pièce, eh bien se touchaient. D'accord? Alors, si on dit que chaque aile fait 5 coudées, 4 fois 5, 20. Si 4 fois 5, 20, et que dans la largeur entière du Kodesh HaKodashim, j'ai 20 coudées, comment les deux chérubins ils pouvaient tenir selon ce descriptif? C'est pas possible, car le corps des chérubins lui-même occupe encore un espace. Imaginez-vous que le corps il faisait une coudée, l'épaisseur du corps une coudée. Alors il devrait y avoir 22 coudées. Or la largeur c'était 20 coudées. Donc forcément, si tu vois que le corps n'est pas comptabilisé, c'est qu'il était Omed Benès. Shmuel nous dit c'est qu'il était que c'était un espace miraculeux, comme on l'a déjà dit à propos du Aron HaKodesh. Maintenant, nous allons voir des Amoraïm qui vont tous adresser une objection pour réfuter cette preuve. Ça, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? La première objection, c'est Abaye. Matkifla Abaye. Vedilma boltin ketarnegolin havukaime. Qui te dit que les ailes des chérubins sortaient du côté du corps des chérubins? Peut-être que les ailes sortaient du dos des chérubins. Et donc le point de départ des ailes était dans le dos des chérubins, comme pour les poulets, les coqs. Et donc le corps qui était en avant et les ailes à l'arrière, c'est tout à fait normal que 4 fois 5 coudées, ça fait 20, et tout va bien. Pourquoi? Parce que le corps n'était pas entre les ailes, il était devant les ailes. Et donc il n'y a aucun problème, on n'a aucune preuve d'un miracle. Première réfutation. Deuxième réfutation, Matkif Larava, Vedilma Ze, Shelo Kenegedze, Havu Kaime. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te dit que les deux chérubins étaient vraiment un à côté de l'autre, un à droite, un à gauche? Peut-être qu'ils étaient en effet comme ça, mais un peu en décalé. Ils n'étaient pas vraiment sur le même plan, au même niveau, au millimètre près. Peut-être qu'il y en avait un qui était un peu plus en avant et l'autre un peu plus en arrière. Et de cette manière, même si en tout il faisait 22 coudées, d'accord, puisque le corps des chérubins, admettons qu'il n'y a pas de miracle, sur le plan naturel, si on comptabilise, par exemple, une coudée de l'épaisseur du corps, la largeur du corps, ça fait une coudée de part et d'autre, en tout et pour tout, ça fait 22. Alors Rava réfute très facilement la preuve de miracle, car il dit que il est fort possible que les deux chérubins étaient en décalé et pas forcément sur la même ligne. Encore une réfutation. Matkifla Rav Aha bar Yaakov vedilma be'alarsona havukaime. Qui te dit que les deux chérubins n'étaient pas en oblique, en diagonale? C'est-à-dire que nous avons certes l'est, l'ouest, le nord et le sud. Le Beth Amikdash, on y entrait par l'est et le Kodesh HaKodashim se trouvait à l'ouest. De part et d'autre, à droite et à gauche, de l'entrée du Beth Amikdash, c'est le nord et le sud. On a le nord à droite et le sud à gauche. N'est-ce pas, quand on rentre au Beth Amikdash? Qui te dit que les deux chérubins qui étaient du nord au sud, les ailes déployées du nord au sud, étaient en ligne droite? Peut-être qu'ils étaient en oblique, c'est-à-dire l'aile était un petit peu décalée vers l'ouest et l'aile de celui-ci un petit peu en arrière vers l'est, et automatiquement, il y a plus de place. Car nous le savons, c'est une règle
mathématique, géométrique, que lorsque tu as un carré, par exemple, tu as 1 mètre de chaque côté, tu as combien dans la diagonale? 1 et 2/5. D'accord? Kol she yesh berohbo tefah, yesh be'alarsono tefah ou trechumshe. D'accord? Alors, étant donné qu'il y a plus d'espace au niveau des angles, quand tu vas d'un coin à l'autre de la pièce, alors tout simplement, on a poussé un tout petit peu les chérubins de manière à ce qu'il y ait de la place. Bémet, il y avait 22 coudées de là à là. Si on comptabilise, on va dire comme ça, j'imagine, si on comptabilise une coudée de plus pour le corps de chaque chérubin, ça nous fait 20 plus 2, 22 coudées. Comment 22 coudées peuvent se tenir dans un espace de 20 coudées? Eh bien, c'est qu'on les a fait pivoter un petit peu. C'est-à-dire que, en les mettant un peu en diagonale, automatiquement, il y a de la place, car dans la diagonale, il y a toujours plus de place que dans la ligne droite. C'est encore une couchia. Qui te dit qu'on n'a pas mis Béalarson? Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais il devait toucher les murs. Eh bien, il touche les murs. Il touche le mur du nord, du sud, au milieu. Tout va bien. Et il n'y a pas forcément de miracle. 4e objection. Matkif la ravuna bere de Rabbi Yoshua vedilma beta me'illa e ravah. Cette question, elle va vous faire plaisir. Car vous en souvenez qu'hier, on a raconté qu'à l'époque, il y avait une construction qui était un peu spéciale. C'est qu'ils voulaient consolider les murs. Alors, ils étaient plus larges en bas par rapport au haut. La pierre angulaire était la plus large. La pierre qui venait au-dessus, moins large. Au-dessus, moins large. Et c'est comme ça que, quand on regardait de profil le mur, on voyait que l'épaisseur du mur était en forme triangulaire. D'accord? C'est comme ça qu'il y avait une solidité particulière. Alors maintenant, si les mensurations du Beth Amikdash, telles qu'elles ont été données, à savoir 60 coudées de long, par 20 coudées de large, et 30 coudées de hauteur. Alors on a dit, mais comment tu peux, dans un Kodesh à Kodashim, dont la largeur est de 20 coudées, installer 2 Kouruvim, dont les ailes d'une extrémité à l'autre étaient de 22 coudées. Comment tu peux installer 22 coudées dans 20 coudées? Si on prend en considération l'épaisseur du corps, du chérubin. Il y en avait 2, ça fait 22. Plus les ailes, chaque aile fait 5 coudées, 4 x 5, 20, 22. Alors comment tu fais? Alors il te dit, c'est très simple. C'est très simple. C'est que le mur était en forme triangulaire, les 2 murs de part et d'autre. Et donc quand on a dit 20 coudées, c'est au niveau du sol. Mais plus on monte, et plus on a de l'espace. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes frères et mes amis? Là, vous me faites peur. Combien de sucre vous avez mis dans votre café, là? Le mur, il est épais en bas. Il est étroit en haut. Donc, forcément, l'espace interne de la pièce, eh bien, c'est étroit en bas et large en haut. C'est évident, non? On est bien d'accord. Si les murs se resserrent en haut, donc l'espace interne de la pièce s'élargit. C'est le mur qui est en oblique? C'est le mur qui devient de plus en plus étroit. Alors, la base, elle ne change pas, elle. Oui, mais quand on a dit 20 coudées, c'est 20 coudées par rapport à la base, au sol. Le sol, il fait 20 coudées. Mais en haut, il y a combien de coudées en haut? 22 coudées. Alors tu peux mettre des chérubins qui ont des ailes plus le corps, eh bien ça fait 22 coudées. Encore une réfutation, cette fois-ci c'est de Rav Papa. C'est la 5e réfutation. Matkif la Rav Papa. Vedilma michaf havu kaife yadaihu. Qui te dit que c'était un miracle
et qu'il ne faut pas prendre en considération la largeur du corps. Et donc, parce que si tu prends en considération l'épaisseur du corps, on arrive à 22 coudées. Ça ne peut pas rentrer dans 20 coudées. D'accord ? Qui te dit qu'en effet l'extrémité des ailes était droite ? Peut-être que l'extrémité des ailes était recourbée. C'est-à-dire que, en effet, quand tu mesures l'aile elle-même, elle fait 5 coudées, mais on ne t'a pas dit quelle est la forme de l'extension de l'aile. Peut-être que l'aile était étendue, mais ensuite recourbée dans les extrémités. Et si on recourbe les extrémités, alors tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'a pas besoin de dire que c'est un miracle, car même si là, par exemple, il y avait une coudée, là, il y avait une coudée, alors tu dis, mais chaque aile fait 5 coudées, plus une coudée de chaque corps, ça fait 22. Comment ça peut rentrer dans une largeur de 20 ? Je te donne la réponse. C'est que l'extrémité des ailes qui étaient de part et d'autre, eh bien, elles étaient recourbées. Si les ailes étaient recourbées, automatiquement, elles occupent moins d'espace. Si elles sont droites, tu as raison, ça fait 5 coudées. Mais si ces 5 coudées-là, elles sont recourbées dans les extrémités et elles descendent vers le bas, comme quelqu'un qui baisse les bras, si je fais comme ça, alors en effet, j'occupe la place, mais si je baisse le bras, alors j'occupe moins de place. Eh bien, peut-être que les ailes, même étendues, étaient recourbées dans les extrémités. Et automatiquement, on a gagné 2 coudées par la courbe. 5 coudées, c'est la longueur totale. Oui, d'accord, mais on ne peut pas mesurer, on ne peut pas dire que les ailes sont comme ça, repliées. Une aile, par exemple, mon bras, ça ne change. Mon bras, si je vous dis la mesure de mon bras, je vous dis, allez, mon bras, il fait par exemple 60 cm. D'accord ? Est-ce que ça change quelque chose s'il est comme ça, ou comme ça, ou comme ça ? La mesure de mon bras, c'est 60 cm. Alors, on te dit, la mesure des ailes, c'était 5 coudées, mais on t'a pas dit quelle était la forme des ailes. Ça veut dire que l'aile pouvait être recourbée dans les extrémités et automatiquement, elle occupe moins de place pour laisser de la place au corps. Comme ça, on est dans les 20 coudées. On est dans les normes. Encore, 6e et dernière réfutation, c'est Ravashi qui objecte en disant Vedil mashal houfe avu meshal hefe. Carrément, lui il dit Bichlal, on ne va pas comprendre, on ne va pas imaginer ce descriptif comme ça, que les ailes, elles étaient déployées, qu'elles étaient déployées sur le côté. Tout le problème a commencé à partir de cette compréhension des psukim. Le passouk que je vous ai lu, c'est un descriptif a priori, comme celui-ci, où les kérouvim étaient côte à côte, avec des ailes déployées sur les côtés. Maintenant, Ravashi dit, on peut comprendre différemment de tout ce qu'on a compris jusqu'à présent, que rien à voir avec ce qu'on a compris. Peut-être que c'est comme parfois si vous voyez les oiseaux, leurs ailes, au lieu de les avoir déployées sur le côté comme d'habitude, parfois ils les mettent devant comme ça. Leurs ailes, ils les mettent devant comme ça. Un peu comme un homme qui va croiser les doigts ou qui va faire comme ça. Voyez-vous ? Parfois, j'ai envie de réfléchir, alors je parle comme ça. D'accord ? Eh bien, ce geste-là, c'est peut-être le geste des kérouvim, que quand on dit que les knafaim se touchaient, c'est pas que l'un touchait l'autre. Automatiquement, on n'a plus de preuves pour dire que c'était miraculeux. C'est cela ce que la Gemara veut atteindre. Et finalement, la Gemara conclut le sujet avec un sujet de Haggadah. Ketzad hem omdim, comment les chérubins étaient ordonnés
comment est-ce qu'ils ont été positionnés. Ketzad hem omdim. Alors, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Hadamar penehem mishel achiv, et Hadamar penehem labayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui s'appuie sur un pasouk de Shemot, où il est écrit Pnehem mishel achiv, ils étaient l'un en face de l'autre, et un autre pasouk qui figure dans le livre des chroniques d'Ivrei Hayamim, ou Pnehem labayit. La face des chérubins était en face de la maison. Quelle maison? Le Beth Amikdash, bravo. Et donc, c'est-à-dire vers quel point cardinal? L'est. Puisque l'entrée du Beth Amikdash, c'était à l'est, les chérubins étaient à l'ouest. Si on dit ils regardent la maison, ça veut dire qu'ils regardent le Hechal qui est à l'est. Ok. Alors, la Gemara dit... C'est marrant, c'est drôle comme discussion. Il y en a un qui s'appuie sur un pasouk dans Shemot. L'autre, il s'appuie sur un pasouk dans Divrei Hayamim. Alors comment ça? Moi, j'amène une preuve, un pasouk, et toi, une preuve, un pasouk. Alors quoi, les psukim, ils se contredisent? Il faut bien maintenant expliquer le pasouk. Alors celui qui dit les man de Amar Pnehem Mishel Achiv Haktiv ou Pnehem Labayit, celui qui dit que les chérubins étaient l'un en face de l'autre, mais comment il fait avec le pasouk dans Divrei Hayamim qui dit qu'ils étaient orientés vers la maison, c'est-à-dire vers le temple du Beth Amikdash? La Kashia, c'est pas contradictoire. Bizman chez Israël osim retzono shel makom, kan bizman chez En Israël osim retzono shel makom. Miraculeusement, les chérubins pivotaient, bien qu'ils étaient en or massif. Ils pouvaient tourner en s'orientant l'un vers l'autre, soit ils tournaient en s'orientant vers la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était de l'or massif. C'est un minéral inerte. Alors comment ça pouvait y arriver? C'était un miracle. D'ailleurs, à chaque fois qu'un Israël se comportait convenablement, alors non seulement que pendant toute l'année, ils étaient l'un en face de l'autre, parce qu'il y en a un qui représentait Kadosh Baruch Hu, et l'autre il représentait Am Israël. Et la relation entre nous et Hachem était représentée, reflétée au travers de la position des Kérouvim. S'ils étaient l'un en face de l'autre, ça veut dire que tout va bien. Et à Pessah Shavuot Sukkot, c'était encore mieux. À ce moment-là, il y avait un nez supplémentaire. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et ils s'enlaçaient. Le Kohen Gadol, il tire le rideau en disant « Am Israël, regardez combien que je vous prends en affection. Reu hibatrem lifnei hamakom, ke hibat zachar ou nekeva. » Regarde que il vous aime. Il vous prend en affection comme Hatan et Kala savent s'apprécier. Ça veut dire que c'est comme ce nez-là était le reflet de notre relation avec Hachem. Alors, c'est pas contradictoire. Parfois, c'était la situation heureuse de Pnehem Mishel Achiv, l'un en face de l'autre, et parfois une position malheureuse, comme si l'un boudait et se donnait, pas le dos, et le côté. Ça veut dire, Pnehem el Abayit, je veux pas être en face de toi. Comme parfois, malheureusement, dans un couple, il pourrait y avoir des tensions, des frictions, et l'un boude à l'autre, il ne veut même pas le regarder en face. Alors que quand tout va bien, c'est la communication, l'un en face de l'autre, on discute, mais quand il y a il fait abstraction de l'autre. Ulman de Amar, Pnehem Mishel Achiv, Pnehem Labayit, active ou Pnehem Mishel Achiv. Et celui qui a dit que l'orientation des chérubins, c'était qu'ils étaient vers le Beth Amikdash, avec le visage, la face qui donnait vers l'est, pourtant c'est écrit qu'ils étaient l'un en face de l'autre, c'est le pasouk dans Shemot. Réponse, des metzadede atzdude. Des tania on kelos hager amar, kruvim maaset tza'atsurim, tzudadim penehem, ketalmid aniftar merabo. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, il faut comprendre que les deux choses sont vraies. Selon ce Mandéamar, les deux choses sont vraies. D'une part, ils étaient orientés vers le Baït, vers le Beth Amikdash, mais le visage était un petit peu tourné l'un vers l'autre. Pnehem Ishel Achiv. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En biais. Bravo. Comme deux amis qui discutent ensemble, d'accord? On marche ensemble. Quand on marche ensemble, on est côte à côte. On est tous les deux avec l'orientation dans la même direction, en face. Et pourtant, on discute. Qu'est-ce qu'on fait quand on discute? On tourne un peu la tête vers le haut. Hein, d'accord? Chacun, il raconte des news à l'autre. Non. Ça veut dire, on est comme ça, mais de temps à autre, on se tourne un petit peu légèrement vers l'autre. Et d'ailleurs, la Gemara conclut le propos avec un Targum Onkelos. Onkelos Ager, Tania, Onkelos Ager Amar, celui qui a traduit toute la Torah en araméen, Targum Onkelos. Il disait, Amar, Keruvim, Maase Tsaatsuim. C'est-à-dire, ils étaient. Alors, Tsaatsuim, il y a une traduction que c'est Tseetzaim, comme des enfants. Et en effet, Onkelos, comment il traduit Keruvim? Keravia. Et c'est quoi Ravia? Le petit. Bravo! C'est un bébé. Alors, ils avaient un visage de bébé, les chérubins. Keruvim, c'est Keravia. Maase Tsaatsuim. Et en effet, Metsudadim Penehem, Ketalmid Haniftar Merabo. Ils avaient un visage d'enfant, mais leur visage était un petit peu orienté l'un vers l'autre, en biais. Maase Tsaatsuim. Ça, c'est le pasouk dans Divrei Hayamim. Je vous lis le pasouk. Vayahas bebet kodesh hakodashim keruvim shenaim maase tsaatsuim vaitzapu otam zahav. Et que veut dire maase tsaatsuim? C'est un visage d'enfant, mais qui avait le regard orienté l'un vers l'autre, comme un élève qui prend congé de son maître. Comment il fait l'élève quand il prend congé de son maître? Il ne lui donne pas le dos. Et aussi, il ne va pas marcher à reculons pour tomber en arrière ou cogner quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur le côté. Il ne lui donne pas le dos à son maître, mais non plus la face, en biais. Il marche un petit peu en biais. Comme ça, il voit où est-ce qu'il marche. Et d'autre part, il ne donne pas le dos à son maître. C'est Ketalmid Haniftar Merabo. C'était cela, la position des Kérouvim selon Onkelos Ager. Bouchim Tiyo.